Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble un entremets vanille pistache. Vous allez voir, c'est très simple à faire et surtout c'est délicieux. Et en plus, ça ne revient pas à très cher. Donc voilà, je vous donne d'abord les ingrédients et puis après je vous explique comment faire ces délicieux entremets vanille pistache. On y va! Alors, pour faire un entremets vanille pistache pour environ 8-10 personnes, vous aurez besoin d'une feuille de génoise et de 25 biscuits à la cuillère. Pour ces deux recettes, vous pouvez les retrouver à la fin de cette vidéo. Vous le savez maintenant, je vous donne et le lien pour vous abonner et le lien de mon site internet et également deux recettes. Et là sur le coup ce sera la recette de la génoise en feuille et la recette des biscuits à la cuillère pour ceux qui veulent les faire. Après, vous aurez besoin pour la crème vanille de 420 g de crème liquide entière, 210 g de mascarpone, 65 g de sucre glace, 30 ml d'extrait de vanille liquide et une cuillère à café de vanille en poudre. Vous pourriez mettre 35 ml d'extrait de vanille liquide si vous n'avez pas de vanille en poudre. Les ingrédients pour la crème pistache, c'est quasiment les mêmes. 420 g de crème liquide entière, 210 g de mascarpone, 65 g de sucre glace et au lieu de la vanille, vous le remplacerez par 150 g de crème de pistache. Le temps de préparation, c'est sans compter évidemment la feuille de génoise et les biscuits à la cuillère, c'est environ 30 minutes. Pour faire de la génoise, en 1 heure, vous faites votre génoise sans aucun problème, c'est franchement pas compliqué à faire. Par contre, les biscuits à la cuillère, c'est un petit peu plus long, pas tellement, mais bon, ça demande un petit peu plus de technique, mais vous pouvez aussi les acheter dans le commerce. Voilà, vous savez tout, maintenant on va pouvoir passer à la recette. Allez, c'est parti! Bien. Première chose à faire pour réaliser cette recette, c'est de faire de la génoise en feuille, comme vous pouvez le voir ici. Je vous donnerai le lien de la recette à la fin de cette vidéo. Et puis moi j'ai choisi pour le décor de mettre des biscuits à la cuillère. Alors soit vous les faites vous-même, hein, je vous donnerai également le lien des biscuits à la cuillère, soit vous les achetez dans le commerce. Et là, je ne vous le cache pas, ceux-là, je les ai achetés dans le commerce. Il m'arrive parfois de les faire et parfois je les achète. Sachant que le prix de revient quand on les achète dans le commerce et celui quand on les fait est à peu près équivalent, donc après c'est à vous de voir. Quand j'ai du temps je les fais, et puis quand il me manque un petit peu de temps, j'avoue qu'il m'arrive de les acheter. Voilà, il y en a des très bien et des très bons. Maintenant, la génoise par contre, déjà on n'en trouve pas dans le commerce et puis c'est vraiment très simple à faire sur le coup, donc ça vous pouvez le faire vous-même. Voilà, maintenant que vous savez cela, on va préparer les deux crèmes l'une après l'autre, vous allez voir c'est aussi très simple. On va commencer par la crème à la vanille. Alors, dans ma cuve, j'ai mis la crème liquide et puis le mascarpone. On fera cette recette deux fois puisque l'autre recette avec la pistache, c'est le même principe, sauf qu'au lieu de mettre de la vanille, on mettra de la pistache. Donc, comme je disais, mascarpone, crème liquide. Je vais mettre de la vanille liquide que l'on trouve partout hein, dans le commerce maintenant. Et puis, je rajoute également la valeur d'une bonne cuillère à café de vanille en poudre pour déjà la vanille en poudre, ça donne un petit peu plus de goût et puis surtout ça donne ça fait joli, ça donne le ton au niveau de la crème, ça laisse des petits points et on voit qu'il y a de la vanille. Alors, je vous le cache pas, la vanille en poudre, c'est beaucoup plus cher que la vanille liquide ou de l'extrait de vanille. Mais c'est pour ça que je vous conseille d'en mettre un petit peu de vanille en poudre et un petit peu de vanille liquide, comme ça on a un mix des deux. Et puis on va commencer à mélanger doucement au début parce que vous allez voir avec le mascarpone ça a toujours un petit peu de mal à se mélanger. Donc on laisse le mascarpone se mélanger avec la crème liquide. Moi je vais appuyer un petit peu sur mon batteur parce qu'il a toujours un petit peu de mal à aller au fond. Ça c'est le genre de gâteau, une fois que les biscuits cuillères et la génoise sont faites, c'est un gâteau qui prend, allez, en une demi-heure le gâteau est fait. Hein. Donc c'est vraiment l'avantage du gâteau bon, voire très bon et vraiment très simple. Donc là vous voyez, les deux
sont bien mélangés. On va pouvoir maintenant mettre à fond et on va monter comme si on montait une chantilly. Donc maintenant, le but est d'obtenir quelque chose de bien ferme. Ça prend 3-4 minutes, hein, pas plus. Voilà, la crème à la vanille est montée. Comme vous pouvez le voir, la crème tient bien sur le fouet. Donc là, on va éviter de trop taper parce que sinon ça va la faire redescendre. Là, le but maintenant va être de commencer à faire le gâteau. Alors j'avais dit que je ferais les deux crèmes l'une après l'autre. Je vais plutôt faire la première crème, je vais monter sur le gâteau, je vais remettre ça au frigo et on fera la deuxième crème juste après. Bien, ma crème est dans ma poche, hein. J'ai pris une poche, j'ai pas mis de douille. Sur le coup, là, pour commencer, on n'en a pas besoin. Rappelez-vous quand même qu'il faut que vous gardiez de la crème pour faire le décor sur le dessus. Mais de toute façon, vous allez voir, c'est pour ça que je le mets à la poche, on pourrait le mettre autrement. Mais l'avantage de la poche, c'est qu'on voit ce qu'on met. Le but, là, c'est quand même d'aller bien sur les côtés pour que nos biscuits à la cuillère, vous voyez, ils ont toujours tendance à se défaire un petit peu. Donc, ça va bien les tenir. Voilà, voilà. Et puis après, on n'hésite pas, on remplit. On n'oublie pas que l'on garde une couche, enfin, on garde la crème pour mettre dessus. Voilà. Voilà, là c'est bien, il y en a bien partout. Maintenant, on reprend notre biscuit, notre génoise. Alors, pour la génoise, il y a deux écoles, hein. Soit vous choisissez de l'imbiber, hein, de faire un sirop et d'imbiber votre génoise. Soit vous faites comme moi, vous préparez votre gâteau la veille et de cette manière, la crème va venir imbiber le biscuit. Et personnellement, je trouve que c'est mieux ainsi. Comme ça, on retrouve quand même un peu de biscuit, il y a un petit peu de mâche. Alors, vous voyez, là, par contre, on n'est pas obligé de mettre du biscuit absolument partout, hein. Et c'est l'avantage d'une bande de génoise, c'est qu'on peut la travailler comme on le souhaite. Là, je vais prendre un ciseau, hop, voilà. Vous avez vu, hein, aucune difficulté. Là, il y a des petits bouts qui manquent. Je vais prendre des petits bouts. Alors, vous pourriez également, parce que les biscuits à la cuillère, il faut les découper pour qu'ils soient à hauteur. Si vous les prenez entiers, ils seront trop gros. Donc pour faire ce que je suis en train de faire, vous pourriez prendre aussi les morceaux de biscuits à la cuillère. D'ailleurs, au lieu de mettre de la génoise comme je mets au fond, vous pourriez très bien décider de faire l'ensemble avec des biscuits à la cuillère, hein. Ça marcherait aussi très bien. D'ailleurs, on peut faire des feuilles de biscuits à la cuillère de la même manière qu'on fait des feuilles de génoise. Donc voilà, ça c'était pour la petite astuce. Donc là, on va remettre tout ça au frigo et évidemment on garde la crème dans sa poche pour faire le décor. Et puis pendant ce temps-là, on va faire notre crème à la pistache. Allez, on va maintenant faire la crème à la pistache. Alors, évidemment, on va faire comme tout à l'heure, même principe, la crème avec le mascarpone. Il y a juste quelque chose que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est évidemment avec la crème et le mascarpone, on met du sucre glace. Je l'avais mis tout à l'heure directement dans ma crème et j'ai oublié de vous le dire. Enfin, de toute façon, vous suivez la recette que je vous donne. Donc là, comme tout à l'heure, on va mélanger tranquillement les deux. Alors là, pour vous montrer que je mets du sucre glace, je vais le mettre après, hein, ça n'a pas tellement d'importance qu'on le mette avant ou après sur ce genre de crème. Si vous voulez faire comme la chantilly, vous pouvez laisser battre un petit peu et dès que ça commence à monter, vous pouvez mettre le sucre glace. Mais je vous garantis, ça ne fait pas une grande différence. Donc là, une fois que ça commence à être bien mélangé, comme tout à l'heure, on met à fond. On va mettre la crème de pistache vraiment au dernier moment. Voilà, ça commence à monter, on va rajouter le sucre glace.
Maintenant, on laisse monter jusqu'à ce que cela devienne bien ferme. La crème est maintenant bien ferme. On va pouvoir l'arrêter. On va rajouter la pâte de pistache, la crème de pistache. En pareil, on en trouve partout dans le commerce. Il suffit de taper ça sur internet et vous allez voir, vous allez trouver. Alors par contre, c'est très peu sucré. L'avantage, c'est qu'avec la vanille, et c'est un petit peu surprenant, mais la pistache et la vanille réunies, ça donne un petit goût de praliné. Pour ceux qui aiment le praliné. Voilà. Et là, le but, ça va être juste de mélanger ça en première vitesse, juste pour mélanger la pistache avec la crème. Et dès que c'est mélangé, que tout est bien homogène, on arrête. J'ai ressorti mon gâteau du frigo, j'ai repris une poche, cette fois j'ai mis une petite douille pour pouvoir faire notre décor après. Et puis on va venir garnir généreusement de crème comme tout à l'heure. On pense à toujours en garder un petit peu justement pour le décor. Décor que l'on va pouvoir commencer. Que je vais faire une partie avec la pistache et une partie avec la vanille. On pourrait faire un mélange, mais moi je vais partir comme ça. Simplement. Vous voyez, je vais prendre la moitié, à peu près, hein. Et je m'amuse à faire des petites rosaces. Après, le décor, c'est vraiment suivant ce qu'on a envie de faire, hein. Il n'y a pas un décor, il y a des décors. On fait en sorte quand même d'essayer d'en avoir assez. Voilà. Là, ça va faire l'affaire. Voilà. Et je vais faire pareil de l'autre côté avec la vanille. Je repris ma vanille. Cette fois-ci, j'ai mis une petite douche. J'ai changé le diamètre, hein, pour que ça change un petit peu. Pour qu'on ait deux choses différentes. Et vous voyez, je viens faire le même principe. Alors, j'aurais pu faire une bande d'un côté, une bande de l'autre. Ça, encore une fois, c'est suivant ce que l'on a envie de faire. Hop. Vous comprenez maintenant pourquoi il ne faut pas oublier d'en garder un petit peu. Voilà. Évidemment, avec le reste, je vais en faire un petit pour pouvoir vous le découper pour vous montrer comment c'est à l'intérieur. Et juste pour finir, on prend quelques pistaches concassées que l'on vient mettre dessus comme ça pour donner un petit peu de croustillant. Et vraiment, alors ça c'est vraiment au dernier moment, c'est au niveau de la pistache de mettre un petit peu de sucre glace, mais juste avant de servir, hein, parce que sinon comme c'est humide, le sucre glace va fondre. Mais franchement, comme ça, c'est joli, c'est simple. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à attendre que tout ça prenne bien au frigo pendant quelques heures. Et puis, on n'aura plus qu'à le démouler. Et puis, on finira la vidéo là-dessus. Et voici le résultat final. Alors, évidemment, pour le premier, le grand, hein, c'est exactement comme je l'ai terminé. Simplement, là, on voit une fois démoulé, hein, ce que ça donne. Donc, c'est vraiment très joli. Puis, on peut mettre un petit peu de sucre glace, vous voyez. J'en ai mis un petit peu trop ici, mais enfin, c'est pas grave, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, le sucre glace, il faut vraiment le mettre au dernier moment. Donc, là, vous voyez, je l'ai mis il y a 5 minutes et il a déjà tendance à fondre. Donc, ça, c'est vraiment facultatif, c'est si vous le souhaitez. Et puis, on voit bien également, j'en ai découpé un petit que j'ai fait. On voit bien les différentes couches avec le biscuit au milieu et en dessous. Je vous garantis que c'est une recette vraiment très simple à faire
et qui est délicieuse. Voilà, juste après, vous retrouverez, comme je le disais précédemment, les liens, le lien pour vous abonner, le lien de mon site internet où vous retrouverez toutes les recettes, le lien pour faire le lien de la recette pour faire la génoise en feuilles et également celui pour faire les biscuits à la cuillère si vous le souhaitez. Voilà, à bientôt sur Comment fait-on. Vous pouvez vous abonner maintenant soit ici dans le coin, allez sur mon site internet où vous retrouverez toutes mes recettes et puis consultez les 2 vidéos qu'il y a ici qui correspondent à des vidéos que soit je vous ai données dans la recette, soit qui correspondent à la recette en question. A bientôt sur Comment fait-on.